Bonjour, le mardi 5 février 2013 avait lieu devant l'école maternelle Pierre Semard à la Seine-sur-Mer dans le Var, un rassemblement à l'initiative du syndicat SNU-IPP-FSU pour des créations de postes d'enseignants. À la Seine-sur-Mer, la scolarisation des moins de 3 ans a diminué, même en zone d'éducation prioritaire. 5 postes d'enseignants sont demandés. Voilà les explications de Cédric Turcot, secrétaire départemental adjoint du syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEG, SNU-IPP, interviewé à notre micro. Alors nous sommes devant l'école Pierre Semard, le mardi 5 février 2013. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, Cédric Turcot, je suis secrétaire départemental adjoint du SNU-IPP-FSU et enseignant sur la Seine-sur-Mer. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour demander des moyens supplémentaires à la Seine-sur-Mer. Nous demandons 2 ouvertures de classe à la maternelle Pierre Semard pour pouvoir scolariser les enfants de 2 ans et les enfants de 3 ans du quartier. Nous sommes là pour demander une ouverture à la maternelle Eugénie Coton pour pouvoir scolariser les enfants de 3 ans du centre-ville. Demande d'ouverture également à la maternelle Édouard Vaillant, à l'élémentaire Lucie Aubrac et à l'élémentaire Victor Hugo. Ces demandes d'ouverture, ça va permettre de diminuer les effectifs par classe, de scolariser les enfants de 2 ans dont les familles souhaitent scolariser, ces enfants-là, et scolariser les enfants de 3 ans, car il y a pas mal d'enfants de 3 ans à scolariser sur la commune. Nous demandons également que des enseignants spécialisés soient affectés sur la commune de la Seine pour traiter la difficulté scolaire. Et donc nous demandons que 2 enseignants spécialisés, puisqu'ils ont été supprimés pour la rentrée 2012, soient réinjectés à la rentrée 2013 sur la commune de la Seine pour subvenir aux besoins. Alors quel est le problème en général? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut expliquer ça pour justement les gens qui nous écoutent? C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que le gouvernement il a annoncé que l'école primaire a sa priorité et malheureusement, nous on n'est pas surpris et malheureusement dans les faits, ce n'est pas le cas. On se rend compte qu'il y a encore des classes qui sont trop chargées dans tout le département du Var, des enseignants spécialisés en nombre insuffisant, des remplaçants en nombre suffisant, trop d'enseignants absents pour cause de maladie ne sont pas remplacés et ce n'est pas normal. On a un manque incontestable d'enseignants spécialisés. En résumé, les moyens ne sont pas là pour faire réussir tous les élèves. Et on se doit d'avoir une école ambitieuse, une école qui fasse réussir tous les élèves car on forme les citoyens de demain et on se doit donc de mettre les moyens. Actuellement, on parle de refondation de l'école. On peut refonder l'école comme l'on veut, on peut tourner les rythmes scolaires dans tous les sens. Si les moyens ne sont pas donnés, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'enseignants en nombre suffisant, on peut essayer tout ce que l'on veut, ça ne marchera pas. On a besoin de moyens supplémentaires et les moyens, ça passe par des créations de postes. C'est pour ça qu'on appelle également à la grève le 12 février, une grève spéciale éducation nationale. Nous étions en grève le 31 janvier pour demander des emplois supplémentaires dans la fonction publique et donc dans l'école. Et le 12, nous serons également en grève spéciale éducation nationale pour dénoncer la méthode de travail qu'a imposé le gouvernement, notamment au niveau des rythmes scolaires, mais également pour demander des postes supplémentaires parce qu'une école ambitieuse, ça passe par des moyens supplémentaires et donc des postes en plus. Au niveau du changement des rythmes scolaires, justement, ça donne quoi? Pour l'instant, ça donne rien du tout parce que le gouvernement s'est rendu compte que c'était un dossier qui était très compliqué. On ne peut pas parler de rythme scolaire sans parler de programme scolaire. On ne peut pas parler de rythme scolaire sans consulter les premiers concernés, c'est-à-dire les enseignants. On ne peut pas parler de rythme scolaire sans consulter les municipalités. Donc c'est un dossier qui est très compliqué. C'est un dossier qui est important, qui est à mes yeux pas le plus important, mais c'est un dossier qui est important. Donc il faut s'y pencher, il faut prendre le temps. Et là, le gouvernement est en train de reculer. Il est en train de mettre en place les rythmes scolaires à la rentrée 2014 et non à la rentrée 2013. Donc c'est un petit recul. Mais nous, ce que l'on voudrait, c'est prendre le temps de s'asseoir autour d'une table et de réfléchir sur cette question qui est à la fois importante, mais très compliquée. Et on ne peut pas réformer l'école en quelques mois. Surtout sans consulter les premiers concernés, je le répète, c'est-à-dire les enseignants. Voilà maintenant l'interview de Souira Benadj Salem, déléguée parent d'élèves à l'école maternelle Pierre Semard à la Seine-sur-Mer. Alors nous sommes devant la maternelle Pierre Semard, nous sommes donc le mardi 5 février. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je suis Madame Benadj Salem Souira. Je suis déléguée parent d'élèves de l'école Pierre Semard à la Seine-sur-Mer. Donc il faut savoir que c'est une école qui est composée de 2 bâtiments. Il y a pratiquement 1200 m², c'est la plus grande maternelle du Var. Donc voilà, nous avons un souci d'élèves qui n'ont pas été acceptés à l'école. Il y a combien d'élèves dans cette école? 230 élèves. Pour combien de postes? Alors on est 11 classes. D'accord. 11 classes, donc voilà, et donc il y a eu 2 fermetures de classes auparavant, et là il y a beaucoup de constructions qui ont été faites autour de l'école, et des élèves qui se sont présentés à l'école et qu'on n'a pas pu accepter parce que à cause de fermeture de classes, voilà. Et la demande, c'est quoi exactement alors? La demande d'ouverture de classe, voilà. Donc, de combien de postes? Nous on voudrait au moins une classe déjà, on ne veut pas être gourmand, une classe déjà, et puis après voir après par la suite, voilà, une classe au moins, il nous manque une classe déjà. D'accord. Donc voilà, donc on voudrait pour la rentrée
de septembre, ça serait bien, voilà. Ça fonctionne comment actuellement ? Ça fonctionne comment ? Voilà, je vous ai dit, il y a eu 18 élèves l'année dernière qui étaient inscrits, qu'on n'a pas pu prendre. Donc ils sont à l'extérieur, ils vont faire une demande l'année prochaine et voilà. Donc en sachant, voilà, il y a des constructions qui ont été faites, vous avez vu tout autour, il y a beaucoup de constructions qui ont été faites, mais qu'ils n'ont pas prévu d'ouverture de classe dans ce secteur, parce qu'il fait partie de ces secteurs. L'école Pierre Semard fait partie du secteur des constructions qui sont autour. KXTC Podcast a donc, comme vous pouvez le constater, vocation à participer à la vie locale. De plus, chaque reportage est différent du précédent et amène ainsi un savoir-faire meilleur d'une fois sur l'autre. Retrouvez désormais nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast, sur le site internet www.lesud83fr/levarois rubrique radio et sur notre site internet www.kxtc-podcast.fr.nf rubrique radio. Consultez en particulier sur ce site la rubrique Qui sommes-nous ? Tout est expliqué en détail. Je vous souhaite une excellente fin de matinée et je vous retrouve très vite sur KXTC Podcast.